Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Salut à tous, c'est moi, du cinéma, nous allons aujourd'hui parler, oui je sais, je suis en retard, les gens qui viennent me dire « tu fais des critiques des trucs sortis il y a 2 ans ». C'est pas contre vous, hein, mais on s'en fout de quand est-ce que c'est sorti. Toutes les critiques de cinéma de Jurassic World que vous verrez sur YouTube sont sorties bien après le film. Hein. Au cas où, parce que YouTube n'existait pas en 1993. Donc pourquoi vous me cassez les couilles à moi? Bref, nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 1 de Cyberpunk Edge Runner. Un épisode qui, je trouve, se suffit largement à lui-même. Alors, je vais m'expliquer. Sachez que quasiment aucune des images que vous n'aurez dans cette vidéo ne sont des images tirées de l'épisode 1. Et je sais pas pourquoi quand je mets quand je veux faire une critique d'un épisode de série, c'est toujours compliqué de trouver des images en fait de l'épisode bien précis. Et comme on peut pas faire de capture de l'écran sur Netflix, bah nique, tant pis, vous aurez des critiques avec des épisodes, enfin des images d'épisodes aléatoires, j'ai envie de te dire. Mais j'ai pas été chercher des images qui venaient d'épisodes trop loin, j'ai envie de... Voilà, comme ça, on n'a pas des personnages qui n'ont rien à voir là, plus ou moins en tout cas. Voilà, j'ai fait comme je pouvais, bref. On a donc un épisode qui je trouve se suffit à lui-même, où on va donc rencontrer David Martinez, qui est donc lycéen, je pense. Ouais, ça doit être ça, en tout cas, qui est membre d'une académie de Night City, bien évidemment. Alors, je vais pas commencer à vous parler de tout le lore autour de Cyberpunk, jouez au jeu si vous voulez du lore. Mais en gros, voilà, ça va être un personnage un petit peu dans un lieu plutôt modeste. Alors, pas pauvre. Enfin, on le décrit comme pauvre, mais bon, c'est les pétés de thunes qui le décrivent comme pauvre. Pour un pété de thunes qui gagne des millions, tu gagnes 10 000 balles par mois, t'es pauvre. Alors que pour moi, pour la vie réelle, 10 000 balles par mois, putain, t'es bien payé. Hein. 10 000 balles par mois. Waouh, c'est énorme. Mais donc, il est pas dans un lieu, on va dire, pauvre. Il est dans un lieu modeste, voilà, il est ni pauvre ni riche. Il a, ouais, quelques petits soucis d'argent. Mais sa mère, pas sa femme, sa mère est paramédecine, enfin elle est infirmière, en tout cas elle travaille pour des ambulances, donc urgentiste. Et voilà, elle a un salaire qui semble être convenable, vu qu'il arrive à aller dans une académie quand même. Donc voilà, on va avoir un épisode qui va introduire voilà, ce personnage-là. Et d'un autre côté, dans le même épisode, sa vie va basculer du jour au lendemain. Il va se faire défoncer la gueule par des plus riches que lui qui vont lui dire de dégager de l'académie. Il va essayer de pirater aussi les serveurs de l'académie qui vont foutre le bordel. Et en plus, le directeur va apprendre qu'il a fait la mise à jour du... alors, je ne sais plus quoi. Je pense que c'est la mise à jour du truc de code de l'école qu'il est censé mettre à jour, qui est une mise à jour payante, un petit peu comme si tu mettais à jour tes devoirs et tes leçons, sauf que le problème c'est qu'il a voulu contourner le système, donc on lui a donné un truc pour le contourner, sauf que ça a foutu la merde dans les serveurs de l'école. Du coup voilà, il se fait renvoyer de l'école. Chose que je trouve intéressante aussi dans l'épisode, c'est pour ça que je vous mets cette image là, c'est qu'on a des passages qui montre aussi que la vie est vivante, genre que la ville vit autour de lui, notamment deux passages de l'épisode où tu vas avoir cette première image où donc un endroit de la ville, putain j'ai le hockey, est en feu, et vers la fin de l'épisode tu vas avoir le même immeuble mais qui ne sera plus en feu, qui aura été sauvé, ou en tout cas l'incendie aura été éteint. Donc j'aime bien ce petit détail qui nous montre que il y a aussi, voilà, c'est David n'est le personnage principal que de son histoire et pas de tout l'univers cyberpunk. De toute façon, les jeux étaient sortis avant, donc clairement c'est pas le personnage principal. Ce que je trouve voilà plutôt intéressant
comme idée tout simplement. Et du coup, le scénario, qu'est-ce que c'est? David va se faire virer, il va se faire défoncer la gueule par des plus riches que lui qui vont lui dire de dégager, et sa mère va mourir, donc sa vie va dégringoler, il va être ruiné, il va devoir voilà, se trouver un moyen de se faire de l'argent. Et je trouve que en fait cet épisode se suffit vraiment bien à lui-même. Alors bien évidemment c'est pas pour ça que le reste de la série est nul, hein. C'est juste qu'on a vraiment un début, un milieu et une fin à cet épisode. Là par exemple je vous ai mis un passage de la fin où il va arriver donc avec un implant devant un mec qui était concrètement en train de regarder du porno. Il n'y a pas d'autre mot. Cette scène était d'ailleurs très gênante. Mais c'est pas un défaut de la série, c'est juste un défaut de moi. Mais donc, il va arriver avec le truc, l'implant dans une sorte de sachet, en disant ouais, je veux pas le vendre, je veux que tu me l'installes, il est temps que je passe au truc cyborg, je sais plus vraiment ce qu'il dit. Mais donc, on a vraiment un épisode qui a un début, un milieu, une fin, bien évidemment plutôt ouverte. Ça se sent que l'épisode a été fait sous forme de pilote, pour pouvoir être commandé par la suite, que genre toute la série n'a pas été faite entièrement, qu'ils ont commandé, comme dans toutes les séries, un pilote, et qu'après, pouf, on part pour une saison entière si ça plaît bien aux gens, et principalement bien évidemment aux studios qui sont derrière, mais là ça se sent beaucoup, et je trouve vraiment que son histoire est vraiment bien exploitée. C'est beau aussi, on n'en parle pas, mais c'est vraiment beau graphiquement. Alors c'est plutôt, j'ai envie de te dire, simple, dans le sens où c'est beaucoup des formes, etc. Après c'est de l'animation style japonais, et excepté les décors qui sont fort détaillés, c'est beaucoup voilà, des formes, c'est beaucoup du truc du très fin. Tu reprends le visage par exemple de ses amis là, tu regardes leur costume, tu sens voilà le découpage en fait des personnages. Pareil sur ses lunettes, hein, tu vois qu'il y a un rond, un trapèze, voilà, tu sens bien toutes les formes des personnages. Même sur les ombres, c'est des triangles très simples pour les ombres, donc ça va pas être quelque chose de hyper compliqué en 2D, hyper stylisé. Là c'est vraiment quelque chose de plutôt simpliste en termes d'animation, mais ça rend bien comme style. Alors tu auras des moments plus complexe en termes d'animation dans les autres épisodes, mais là, comme c'est le pilote, comme c'est le premier épisode, on est sur quelque chose d'un peu plus simpliste en termes d'animation, mais ça rend vraiment très bien. C'était vraiment très beau. Il y a bien évidemment des musiques qui aujourd'hui sont plutôt connues. Alors il n'y a pas la plus connue, donc le Getaway machin là, musique que j'ai entendue maintes fois et qui me saoule plus qu'autre chose, mais voilà, on a des musiques plutôt connues, donc on a une bonne gestion en termes de musique, une bonne gestion en termes de scénario, une bonne gestion en termes de mise en scène, etc. Parce que oui, je réponds à quelqu'un qui m'avait posé la question, oui, quand on parle d'une série animée ou d'un jeu vidéo, on parle aussi de réalisation. Le fait de réaliser, ça ne tient pas juste à un film, tu ne réalises pas qu'un film. Le fait de réaliser, une réalisation en fait d'un projet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va réussir à créer et assembler différents plans pour raconter une histoire. C'est ça la réalisation. Ça se fait avec des jeux vidéo, ça se fait avec des films, des séries, des séries live action ou des séries d'animation, ça se fait avec tout. Donc oui, quand on parle d'une série animée ou d'un jeu, on parle aussi de mise en scène, et là c'était vraiment bien mis en scène. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.